Salut à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une vidéo où je vais vous raconter l'histoire, du moins l'aventure que j'ai eue pour changer pour devoir changer de téléphone. Voilà. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai abîmé mon téléphone portable en le faisant tomber par terre et l'écran n'a pas aimé. Donc je suis allé au service après-vente du magasin dans lequel je l'ai acheté. Donc pour ne pas citer la marque, je vais donner un nom différent. De pas beaucoup, hein, vous le retrouvez facilement. Hein. Pareil pour la marque de mon téléphone. Voilà. Donc je vais pas citer la marque pour en dire. Car je ne voudrais pas qu'il y ait diffamation ou autre chose comme ça. Donc quand j'ai fait tomber mon téléphone, après je suis allé au service après-vente de Electrodépute. Parce que c'était là-bas que je l'avais acheté et donc du coup j'ai voulu faire fonctionner la garantie. Sauf que en fait vu qu'il y avait il y avait une cassure, la garantie n'était plus bonne. Voilà. Donc j'ai demandé combien ça me coûterait de changer de téléphone, de mon téléphone d'écran l'écran du téléphone, et ils m'ont dit que ça me coûterait 150 euros. Donc j'ai trouvé ça un peu cher. Donc du coup je me suis dit vu qu'ils donnent pas de pièces détachées, s'ils veulent pour des soi-disant raisons de sécurité, Logicon ne fournit pas de pièces détachées pour que ce soit que eux qui réparent ce téléphone-là. Bon, c'est pas eux proprement dit, c'est un truc qui s'appelle Cordon électronique, ou électronique, je sais pas, qui les répare. Donc je les ai contactés, ils m'ont pas répondu. Donc je voulais changer et voilà. Donc du coup, je me suis dit si ça vaut ça, c'est avec cette qualité-là qui est mauvaise et qu'il faut que je le change à chaque fois que je fais tomber, ça va pas le faire. Donc du coup, en plus il y a certains autres petits problèmes qu'il y a sur le téléphone qui m'ont assez énervé, des plus on va dire ça comme ça. Et donc du coup j'ai décidé de le changer, donc du coup d'en acheter un autre. Donc, euh, donc le téléphone l'ancien que j'avais, donc c'était celui-là. Donc là, moi je vais m'approcher pour vous montrer. Là, en fait là, ici il y a une cassure et quand j'allumais l'écran, bon là je peux pas, il y a plus de batterie. C'était un truc impossible à lire quoi, de voir ce qui était écrit dessus. Voilà. Donc du coup, j'ai décidé de changer. Pour cela, j'ai dû vider mon compte en banque où il me restait 100 euros. Mais le problème c'est qu'il manquait 30 euros. Donc du coup j'ai dû dépouiller ma grand-mère de 30 euros. Voilà. Du coup pour pouvoir la rembourser, je vais peut-être devoir me prostituer. On verra bien. Et donc du coup, je suis allé acheter un téléphone à 130 euros et qui est beaucoup mieux que mon ancien téléphone. Bon, il est de 30 euros plus cher, mais par rapport à certains trucs, il est bien mieux. Donc, je suis allé, j'ai regardé sur internet pour le téléphone. Bon, j'ai comparé des téléphones et j'ai regardé celui que je voulais acheter. Et quand je l'ai trouvé, j'ai regardé parce qu'il y a certaines marques, certains magasins qui font des packs. Donc je me suis dit vu que le téléphone il vaut 129 euros, j'ai vu un pack avec le téléphone et une coque à 129 euros. Donc du coup je me suis dit ouais c'est parfait. Donc, du coup j'ai remarqué je suis allé chercher sur la marque, le magasin qui proposait ça. Je suis sur le site du magasin. Donc je suis allé sur Darty et la Fnac, c'est tous les deux ils font le truc, voilà ensemble. Et j'ai regardé dans quel magasin c'était disponible. À ma grande déception, il n'y avait pas de magasin proche de Échirol. Donc du coup, j'ai regardé et j'ai vu qu'il y en avait un qui proposait ce pack-là à
euh, Bourgoin-Jallieu. Donc je vais vous chercher une carte pour vous montrer, pour vous représenter à peu près la chose. Je reviens tout de suite. Ah voilà ma carte. Alors, je la tiens dans mon sens, c'est parfait. Je vais m'approcher un peu. Voilà. Donc en gros, Grenoble et Chirol et tout, c'est là. Donc il y a Chirol ici. Hop, j'ai hâte de bouger un peu là. Et Bourgoin-Jallieu, c'est beaucoup plus haut. C'est là. Bourgoin-Jallieu, c'est ici. Donc du coup pour y aller, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un bus le 7330 jusqu'à le Grand Lens, et du Grand Lens, parce que j'ai ma carte de bus mais pas aimé les zones A, B et C, donc du coup je vais jusqu'au Grand Lens, et du Grand Lens je suis allé jusqu'à Bourgoin-Jallieu en vélo. Donc c'est vrai que quand je vois les villes qui sont écrites là, en vrai c'est vrai que je les ai traversées pour y aller, mais sans prendre ce bus là il y était pas, et puis de toute façon ma carte ne le permettait pas. Donc du coup voilà, j'y suis allé jusqu'en vélo, ça disait 34 km à peu près. Et donc du coup, j'ai dû faire le plus mal de trajet aller-retour. Donc du coup, ouais, pour faire ce trajet-là, en vélo, parce que j'y suis allé en vélo, hein, j'avais deux possibilités dans ma tête, soit le vélo, soit faire du stop. Et donc du coup, j'ai décidé d'y faire en vélo. Donc du coup, à la gare de Grenoble, j'ai pris un bus pour aller jusqu'à le Grand Lens. Et puis là-bas, je suis descendu, tac, et j'ai fait du vélo. Précédemment, j'avais regardé sur Google quel trajet fallait que je fasse, Google Maps. Donc du coup, j'avais noté sur une feuille, je dois la voir, je vais la retrouver après. J'ai noté sur une feuille tout le trajet que j'ai fait, que je devais faire, en essayant à peu près de visuellement voir toutes les distances qu'il me disait de faire. Il me disait de parcourir une certaine distance, puis après de tourner à droite, à gauche, légèrement, complètement, un petit peu machin, hop, continue tout droit et tout ça. Et donc du coup, ben, je me suis perdu plusieurs fois, donc du coup j'ai perdu beaucoup de temps à l'aller. Puis à un moment je me suis vraiment perdu, et là bon j'ai continué tout droit, j'ai demandé mon chemin, au final je me suis retrouvé et machin, j'ai réussi. Et voilà pour le trajet aller. Je vais vous chercher la feuille, je reviens. Voilà, j'ai retrouvé la feuille. Voilà, donc c'est écrit recto. C'est écrit recto et c'est écrit aussi verso. Voilà. Moi je me suis perdu, hein, donc du coup vraiment je me suis vraiment bien perdu, donc du coup j'étais bien embêté. Du coup quand je suis enfin arrivé à l'endroit où je voulais, ben j'ai eu de la chance parce que je sais pas si c'est, ouais ça doit être ça. Parce que quand je suis arrivé, bon j'ai dans le Darty j'ai cherché, hein, quand même j'ai cherché, puis j'ai trouvé machin, je prends et c'est une boîte vide. Non mais c'est à mon avis ça doit être pour comme ça ils s'emmerdent pas s'il en reste plus beaucoup de machin boîte comme ça, ils savent si on va tombe pas remettre un petit rayon ou je sais pas comment ils s'organisent. En tout cas je prends la boîte vide machin gna gna gna, et du coup je pars en caisse et je me dis waouh il y a plus de boîte derrière, j'ai de la chance, ça se trouve j'ai pris la dernière boîte. Donc, du coup j'arrive machin, puis la dame elle me dit ah bah c'est une boîte vide, attendez je vous fais le machin. Et donc du coup je suis arrivé à une caisse et donc elle m'a ramené la boîte machin, j'ai payé 130 €, elle m'a rendu 1 € bien entendu parce que ça coûtait 129. Elle m'a rendu et puis là je suis sorti. Je suis allé retrouver mon vélo que j'avais laissé, on va dire, un peu sans surveillance. J'avais posé à un endroit à côté d'un grillage.
je l'ai récupéré. J'ai récupéré, non. Je suis arrivé à mon vélo. Et puis après, donc là, j'ai vu que pour le trajet retour, déjà j'avais pris beaucoup de retard. Pour le trajet retour, j'ai décidé d'essayer quand même de gagner du temps. Donc j'ai ouvert la boîte. J'ai ouvert la boîte et j'avais oublié que mon ancien téléphone avait pour la carte SIM et la carte SD avait un tiroir. Un tiroir spécial là, qui est sur le téléphone. Hop, avec le petit trou là. Et donc du coup, je l'ai récupéré. Non, j'avais oublié de prendre la tige qu'il me fallait pour ouvrir le tiroir. Donc du coup, ben, j'ai dû faire ça. Ce qui est bien avec le nouveau téléphone que j'ai acheté, c'est que c'est bien. Moi, ce que j'aime bien, hein, c'est que la batterie est amovible. C'est-à-dire que je peux l'enlever, la remettre. C'est-à-dire que le capot en dessous est amovible et pour mettre la carte SD et SIM, je suis pas emmerdé quoi, comme avec ça. Bon, la batterie du coup, elle a une moins grosse puissance, capacité on va dire, que mon ancien, mais bon, c'est pas grave. Et donc voilà. Donc après, donc je l'ai allumé, j'ai fait quelques petits réglages et tout, et puis voilà. Et puis après, bon, je suis reparti, j'ai paramétré quel trajet je voulais faire au retour, et hop, je suis parti, machin, avec mon vélo et tout et tout. Et j'avais pris vraiment beaucoup de retard à l'aller. Au final, des fois, je me suis un peu trompé en revenant sur, on va dire, normalement sur les pas que j'aurais dû prendre. Je me suis trompé, mais sauf que j'ai pas pris, donc je savais plus. Donc, je me suis un peu trompé, bon, je suis revenu en arrière, machin, Au final, j'ai retrouvé quel trajet j'avais pris au départ. Et je me dis, oh putain, j'aurais dû tourner là. J'ai même pas tourné là. Du coup, j'ai refait le trajet. Donc, du coup, j'ai fait au final, quand je l'ai retrouvé, le trajet, donc en sens inverse. Machin, voilà. Et puis là, j'ai retrouvé. Mais sauf que le problème, c'est que vu que j'avais perdu beaucoup de temps, j'ai vu que c'était l'après-midi. Il était le temps que je rentre, d'après le GPS de Google, donc Google Maps, il me fallait 4 heures à peu près pour rentrer. Il était à peu près 17 h quand je suis parti. Donc du coup, assez vite, à un moment, il s'est mis à faire nuit. Bon. Donc du coup, je passais par des petits chemins et tout ça, des petits chemins, des routes, même des mois, il y avait des chemins, c'était un peu chiant à faire. Donc du coup, je prenais la route et tout ça. Et puis, ouais, il y avait vraiment des départementales de ça. Bon, il y a des voitures qui me klaxonnaient des fois, mais j'étais vraiment je suis con, les mecs. Donc ils me klaxonnaient, j'étais en vélo, machin. Et puis je pédalais, mais au départ, ça allait, mais bon, après, moi, il y avait les grandes descentes que j'avais, on va dire, au début du trajet. Je me les suis pris et là, j'étais fatigué. Donc, du coup, j'ai vite morflé. Et donc, du coup, il faisait de plus en plus mieux. Donc, du coup, j'étais de plus en plus fatigué, j'avais mal et tout ça. J'étais épuisé. Et puis, il faisait de plus en plus nuit et je voyais pas le bout du chemin, quoi. Je me disais, oh là, putain, c'est vraiment long, j'y arriverai pas. Désolé d'avoir coupé tout à l'heure parce que je viens d'avoir en fait eu un problème, une envie pressante. Donc, du coup, j'ai dû couper et voilà. Donc du coup, j'en reviens au fait que j'étais fatigué, j'étais crevé, exténué. Je faisais le trajet de nuit et que la fatigue était de plus en plus forte. La fatigue, je sentais plus mes jambes, voilà, c'était mort. Voilà. Et quand je suis arrivé à mon point de départ, la ville de mon point de départ, la première chose que j'ai faite, c'est aller vers la gare SNCF parce que je me disais si j'ai de la chance sur un TER qui me ramènera d'où je viens et sinon bah j'espère qu'il y en a d'autres quoi. Et donc quand je suis arrivé vers la gare, j'ai vu un TER qui arrivait pile la bonne direction où j'allais vers Grenoble. Et donc je l'ai vu arriver tout ça, donc j'ai accéléré sur le côté pas, tac, je suis monté sur le trottoir, après tac, je suis descendu de mon vélo, j'ai pris machin, j'ai traversé il y avait une sorte de passerelle souterraine et tout, un passage souterrain du moins. Et en remontant, ils allaient repartir et il y a une dame, un monsieur, je sais plus, qui a dit attendez, il y a quelqu'un qui arrive et après j'arrive. Et puis je demande au monsieur, je sais pas si c'était un contrôleur, je pense pas que c'était un contrôleur, mais quelqu'un de la SNCF. Et je lui dis, ben voilà monsieur, je suis fatigué,
j'en peux plus, j'ai du mal à marcher, je suis exténué complètement, je suis fatigué, je dois retourner jusqu'à Chirol et je pourrais pas le faire en vélo, voilà, quoi, je peux plus. Et là, donc, du coup, bah, je lui demande si quand même je peux monter, quand même si j'ai pas de titre de transport, quoi, valable. Et le monsieur me dit, bah, allez-y, montez, tout ça, bah. Donc, du coup, je suis monté, je posais mon vélo, il m'a dit, bah, allez-y, allez, reposez-vous surtout, voilà. Donc, du coup, après, donc, je me suis assis, le TER est reparti, tac, et puis, arrivé à Grenoble, je voulais prendre j'ai vu qu'il y en a un qui allait jusqu'à Chambéry chez Alaiso. Et du coup, en allant vers là-bas, ben, il aurait passé par la Chirol, il serait arrêté. Et je me suis dit, bon, j'aurais voulu le prendre, mais le quai, je me suis perdu par rapport au quai, tout ça. Donc du coup, j'étais sur le quai B, il fallait que j'aille sur le quai B, et en fait, je le savais pas. Donc, je suis descendu et j'ai commencé à sortir, et puis je me suis dit, bon, je vais pas non plus les déranger plus que ça, hein. Donc, du coup, après, j'ai pris un tram jusqu'à Échirol, les Granges, tout là. Euh, je suis descendu, je suis avec mon vélo, tac, et je suis rentré, et puis je suis monté, j'ai mangé, et je me suis descendu, quoi, le plus possible. J'ai pris aussi une douche, hein, parce que j'avais pas être dégueulasse non plus longtemps. J'ai pris une douche, et puis après, bah, après quand je suis allé me coucher, quoi. J'étais fatigué, claqué. Et là, aujourd'hui, j'ai, j'ai encore c'est pas forcément mal, mais je suis pas dans mon jus complètement, quoi. J'aurais voulu sortir aujourd'hui, mais là, je suis pas vraiment encore en forme. Genre, il y a encore un peu mes genoux qui me font pas forcément souffrir, mais je les sens pas à fond, quoi. Un peu comme s'il y avait courbature. Après, en plus, je me suis bien niqué. Alors, il y a les mains avec, quand il y avait des postes, donc je me suis bien niqué les mains. Puis les genoux et tout, tout a pris, quoi. J'ai exténué. Et voilà. Maintenant, on va passer à la partie, on va dire, où je vais vous montrer, donc, du coup, ce que je suis allé acheter là-bas. Donc, je suis allé acheter ce pack-là. Voilà. Donc en gros, bah, je vais voir avec vous, hein, je vais voir avec vous. Je vais voir avec vous. Pas tellement, je l'ai déjà ouvert, hein, parce que c'est justement avec mon nouveau téléphone que je filme. Donc voilà. Et du coup, dans la boîte, il y a la coque de protection que j'ai aussi mise, j'ai mis la coque de protection, voilà. Donc en fait, c'était un pack, c'est le téléphone plus coque. Donc là, hop, j'ai mis la coque sur le téléphone. Voilà. Voilà à quoi ressemble la boîte avec le téléphone dedans. Le téléphone de la boîte, ça ressemble à ça. Devant la boîte du téléphone, ça ressemble à ça. Voilà. Donc c'est un téléphone donc, de marque Wiko. Et son nom c'est le Viewgo. Donc là il y a le guide de démarrage rapide. Voilà. Les consignes de sécurité. Donc ça c'était pour le chargeur qui donne. Du coup, voilà l'affiche qu'il y avait sur le
l'écran du téléphone que j'ai dû enlever. Hop. Ça. Donc là, je soulève la partie. Et donc du coup, dedans, j'avais le sachet avec la batterie, vu qu'il y a l'amovible. Ah non, le sachet avec le téléphone et le sachet avec la batterie. Voilà. Donc du coup, ça c'est une des parties du chargeur. Donc la partie qu'il faut USB et jusqu'au téléphone. Donc par exemple, vous pourrez brancher sur un ordinateur ou vous pourrez brancher sur un secteur. Avec le bloc secteur. Voilà. Voilà, donc du coup, câble d'alimentation et le bloc secteur. Et les écouteurs. Bon, ce type d'écouteurs, je les aime pas bien parce qu'ils sont, ils sont un peu chiants ceux-là. Voilà. Et donc du coup, ouais, quand j'étais encore à Bourgoin-Jallieu et que j'avais voulu changer, bah en fait j'avais oublié de prendre ce petit truc là quoi. Sur mon ancien téléphone vu que faut enlever le tiroir. Tac. J'enlève ça. Tac. Et donc là c'était là-dessus qu'il y avait la carte micro SD là et la SIM ici. Voilà, la micro SIM, parce qu'il y a une micro là, et normalement, il peut y avoir aussi une nano là, mais du coup, il n'y a pas de carte SD quand il y a les deux. Voilà. Du coup, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne journée. Et voilà. Donc j'espère que pour vous, ça va, tout se passe pour le mieux. Quant à moi, eh ben, je vais voir si je peux encore faire des choses pendant ces vacances. Voilà. Et bien sûr, je vais encore mieux me reposer ce soir pour être bien demain. Voilà. Donc du coup, je vous dis au revoir.